Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver dans Ça vous regarde ce soir. Y aurait-il deux France irréconciliables? Bonsoir Vincent Jeanbrun. Bonsoir. Merci d'être notre grand témoin ce soir. Vous publiez Les deux France chez Albin Michel, celle du sursaut, celle du chaos. Et votre histoire, on s'en souvient, a marqué le pays. Lors des émeutes de juin dernier, votre domicile de l'Haÿ-les-Roses, dont vous êtes le maire Les Républicains, avait été attaqué, incendié, attaqué à la voiture bélier. On va y revenir 6 mois après. Vous prenez la plume pour faire le diagnostic assez sombre, il faut le dire, du pays, mais pas désespéré. On en parle tous les deux dans la deuxième partie. Si on vous invite, Vincent Jeanbrun, c'est parce que le Parlement veut mieux protéger les élus locaux. Jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende en cas de violence. Une nouvelle loi pour en finir avec ces agressions, plus de 2200 en 2022. Je pense au maire de l'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, et je pense à sa femme et à ses 2 enfants dont le domicile personnel a fait l'objet d'une attaque particulièrement choquante. Qui mieux que vous, Vincent Jeanbrun, pour incarner ces élus en première ligne contre les violences? Maire de l'Haÿ-les-Roses depuis près de 10 ans, vous avez cru tout perdre au début de l'été. Juillet 2023, les émeutes embrasent le pays après la mort du jeune Naël. Alors que vous veillez sur votre mairie barricadée, entourée de barbelés, votre domicile est pris pour cible, une voiture bélier en feu projetée contre votre maison. Nous avons vu le vrai visage des émeutiers. Celui d'assassins. Ils ont redirigé leur haine en recourant à un acte ignoble. Ils ont voulu assassiner ma femme et nos 2 jeunes enfants dans leur sommeil et les brûler vifs en tentant d'incendier notre maison. Entre les tirs de mortier, votre femme et vos 2 jeunes enfants s'échapperont par le jardin. Votre épouse sera gravement blessée au genou. Cette nuit d'horreur, vous la rembobinez dans votre livre. L'occasion aussi de revenir sur votre engagement politique et de livrer votre vision du pays. Il y a en réalité 2 France, l'une qui génère du désordre, l'autre à bout de souffle qui tente de résister et de sauver ce qui peut encore l'être. 6 mois après les émeutes, les braises de la colère couvent toujours à vous entendre. Vous pointez du doigt la démission de l'État face à une crise de l'autorité. Malgré une série de mesures répressives annoncées, réponse pénale plus ferme, encadrement des jeunes délinquants par des militaires, stage de responsabilité parentale. Malgré aussi le slogan de fermeté du nouveau Premier ministre. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Les mots de la droite sont là, votre famille politique applaudit. Mais alors Vincent Jeanbrun, que faire pour réconcilier ces 2 France? Alors, quelle réponse apporter? Je ne suis pas sûr qu'on puisse réconcilier les 2 France dont je parle dans le livre. Puisque dans le livre, je parle de la France du sursaut, celle qui a envie de défendre notre République, notre modèle de liberté, d'égalité, de fraternité. Et en face, je montre du doigt la France du chaos, c'est-à-dire celles et ceux qui veulent détruire notre République, notre modèle social et notre vivre ensemble. Mais vous n'êtes pas résigné, parce que celle qui s'attaque à nos valeurs, à notre modèle, vous souhaitez aussi quand même, dans ce livre, quelque part, la ramener. Pour vous, il y a une partie de la France qui a déjà fait sécession. C'est trop tard? Il y a une toute petite minorité qui aujourd'hui attaque. Et qui attaque de 2 façons. Il y a ceux qui nous attaquent de manière physique. Les caïds, les gangs, les mafias qui gangrènent nos quartiers, notamment les quartiers populaires, et qui sont à l'origine de ce qu'on a vécu cet été avec les émeutes, puisque ce sont eux qui tiennent prisonniers, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, on parlait de terroristes tout à l'heure, qui terrorisent 5 à 6 millions de Français qui vivent dans ces quartiers où, en vérité, plus personne n'a envie d'aller vivre. Et ceux-là, ils combattent tout ce qui fait notre République, et nous devons avoir le courage de dire qu'ils existent, qu'ils sont là, et que nous devons les combattre. Et il ne s'agit pas de se réconcilier avec les gangs et les mafias, mais c'est pour mieux se réconcilier avec ceux qui aujourd'hui sont en désamour avec la République, parce qu'ils se disent la République nous abandonne. Et je disais qu'il y avait 2 modèles, il y a ceux qui nous attaquent physiquement et ceux qui nous attaquent idéologiquement. Et là-dessus, j'en parle aussi dans le livre, il y a ce que j'appelle les séparatistes, ceux qui veulent imposer une autre idéologie, un autre dogme à notre République, et enfin plutôt combattre notre République. Des islamistes. Il y a évidemment les islamismes radicaux, et puis vous avez aussi, je crois, des personnes qui veulent un autre modèle social. Il y a des wokistes extrémistes, il y a des black blocs, il y a des anarchistes. C'est pas uniquement le fait religieux. Et donc, non, le but n'est pas de réconcilier ces 2 France-là. Par contre, c'est d'inviter tous les Français à dire choisissez le camp du sursaut. Parce qu'après ce que j'ai vécu cet été, après ce que nous avons vécu cet été, on se dit que ne rien faire, sans désintéresser, c'est déjà laisser gagner la France du chaos.
Vous êtes petit-fils d'immigrés italiens, père chauffeur-livreur, mère femme au foyer. Vous avez grandi, on l'a dit, dans la cité des Tours Marrons. Vous la connaissez bien, cette barre de HLM de La Haye-les-Roses, dont vous êtes devenu le maire aujourd'hui. C'est pas banal comme itinéraire. En 20 ans, ce quartier a beaucoup changé. En mal, comment? Qu'est-ce qui s'est dégradé? Qu'est-ce qui s'est défait précisément? Il y a beaucoup de choses qui se sont défaites. Moi, je dois énormément à la République. Enfant qui grandit dans les bars HLM, avec les parents que vous venez de décrire, qui nous ont aidés, mais avec les moyens qui étaient les leurs. Et c'est notamment l'école de la République, la promesse républicaine, qui fait que je peux devenir maire de la ville qui m'a vu grandir. Cette République-là, je l'aime tellement que j'ai longtemps cru qu'elle était invincible, qu'elle allait de soi, qu'elle était quelque chose qui était indétrônable, inattaquable. Et ce que je découvre dans mon mandat de maire, j'en parle un peu dans le livre, ce que je découvre si tristement cet été, c'est qu'en fait la République, elle ne va pas de soi. C'est une richesse extraordinaire, mais que c'est une richesse fragile, et que, j'ose le dire, elle est même mortelle. Et que si on ne la défend pas face à ce que j'appelle la France du chaos, alors elle peut disparaître. Et dans ces quartiers, ce qui a disparu, c'est tout ce qui est la promesse républicaine. L'école qui vous émancipe, les commerces qui vous aident à vivre et apportent du travail, le soin, la santé, bref, tout ce qui fait la promesse de la République, qui vous tire vers le haut, a disparu. Moi, quand j'étais gamin, je le dis aussi, l'ascenseur social, il était déjà cassé. Mais il y avait les escaliers, si on s'en en voulait un petit peu, et on est toute une génération à s'en être sorti. Aujourd'hui, vous ne pouvez même pas prendre l'escalier parce que vous traversez un hall d'immeuble enfumé avec des types qui, pardon, mais vous prennent en otage tous les habitants de l'immeuble avec des kalachnikovs. C'est une vraie réalité. Aujourd'hui, vous étudiez tranquillement dans votre chambre et il y a une balle perdue qui vous tue. C'est ça la réalité d'un certain nombre de quartiers. Mais d'ailleurs, pendant les émeutes, vous avez des mots forts. Dans le livre, vous parlez d'un climat insurrectionnel, quasi-guerre civile, la mort de Naël. Pour vous, on comprend très bien qu'elle n'est qu'un prétexte pour s'en prendre à la République. On va y venir. Mais j'aimerais que vous écoutiez la lecture qu'a fait Emmanuel Macron de ce qui s'est passé en juin dernier, ce qu'on a appelé les émeutes urbaines. Même si c'est un mot que vous peut-être vous récusez, vous me direz. Regardez, c'était lors de la dernière conférence de presse présidentielle. D'abord, elles sont intervenues fin juin. C'était beaucoup de très jeunes qui étaient dans les rues. Et c'était des jeunes, c'est une erreur qu'on a commise, qui étaient souvent sans école depuis le mois d'avril. Réforme du brevet, réforme du baccalauréat, l'organisation commune, le système tel qu'il marche, plus de classe. L'oisiveté. Vous savez, les vieux préceptes parfois disent beaucoup. C'était des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les emmènent à la mer, à la montagne, qui justement n'ont pas assez accès à la culture, au sport. Ils s'ennuyaient. Ils s'ennuyaient. Vous êtes en complète opposition avec cette lecture. C'est pas ce que j'ai vécu. Le président de la République décrit les rapports qui sont remontés de toute la France. Moi, je me contenterai de témoigner sur ce qu'on a vécu à La Haye-les-Roses. Pendant ces nuits d'émeutes, on a eu une organisation qui s'est attaquée à la République. Et j'insiste sur ce mot d'organisation. Il y avait un cœur de cortège qui était extrêmement organisé, avec des éclaireurs à scooter qui allaient repérer où était la police, avec l'infanterie qui était là, armée avec des armes aussi préparées. De haches, de piolets, de barres de fer. Vous aviez la camionnette dont les plaques avaient été masquées, qui apportait les mortiers, les cocktails Molotov, bref, la logistique. Vous aviez les tirailleurs avec leurs mortiers préparés, gantés, les gants scotchés pour qu'il n'y ait pas d'ADN, pas de traces de poudre, tous la même cagoule, tous les mêmes parapluies pour se protéger, etc. Enfin, c'était extrêmement organisé. C'est une guérilla, en fait. Et c'était une guérilla insurrectionnelle qui attaquait les symboles de la République. Alors, en marge de ça, il y a eu ce que j'appelle les queues de comète. Il y a eu des gamins qui sont sortis de leur tour et qui sont venus regarder ce qui se passe, qui ont envie de filmer, qui sont... Évidemment qu'il y a eu ça. Et d'ailleurs, comme c'était les queues de comète, c'est ceux qui étaient un peu plus loin, c'est ceux que la police, à l'échelle nationale, a réussi à attraper. Parce que moi, La Haye-les-Roses, personne n'a été attrapé. Personne. Pas de condamnation pour le moment. Mais parce que personne n'a été attrapé. Il n'y a pas eu une personne interpellée, pas une. Parce que pour interpeller quelqu'un, à un moment donné, il faut lui mettre les mains dessus. Et quand vous n'avez pas d'effectifs sur le terrain pour pouvoir le faire, ça ne marche pas. C'est ça et donc, aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans toutes les villes, je prétends pas le savoir. Et qu'il y ait des gamins qui étaient... Mais c'est pas ce que vous avez vu chez vous. Mais chez nous, il y a eu une attaque de la République. Et une attaque en règle avec un État qui a failli, parce que ça, c'est dans le livre aussi. Vous êtes très très dur avec l'État. Un État qui n'était plus là.
Vous dites que l'État a démissionné. Quelques jours avant même, vous vous êtes battu pour obtenir des munitions supplémentaires pour les policiers. S'il n'y avait pas eu la BRI, finalement, la mairie n'aurait pas pu être protégée. Vous pensez que, en gros, l'État se défausse sur les maires qui sont trop seuls en première ligne? Il faut imaginer ce que ça fait pour nos policiers municipaux qui sont des défenseurs de la République et de ce qu'elle a de plus beau, et je dirais même des défenseurs de l'État, et qui ont tenu seuls la défense de la ville, des rues de la ville, des bâtiments municipaux. Moi, j'aurais plus de mairie s'ils n'avaient pas défendu à leur risque et péril l'hôtel de ville. Et imaginez ce que ça fait pour eux d'appeler le 17 et que plus personne ne réponde. Et quand je dis ça, c'est pas faire offense aux policiers nationaux qui étaient eux-mêmes totalement débordés et qui défendaient avec beaucoup de courage le commissariat de police nationale qui est sur la ville. C'est faire offense à personne, mais simplement faire un constat. Et c'est pour ça que j'ai fait le livre, pour que personne ne l'oublie. Ce soir-là, la République ne répondait plus. Parce que nous n'étions pas dimensionnés pour réagir à ça. Et on n'est pas dimensionnés parce que pendant trop longtemps, on a nié cette réalité. On a nié qu'il y a des adversaires, qu'il y a des ennemis qui aujourd'hui sont prêts à s'attaquer à la République. Oui, les ennemis de l'intérieur, vous leur avez consacré un chapitre. C'est aussi un livre d'un père de famille qui a eu très très peur, il faut le dire, et on le sent dans l'écriture pour les siens, même plus que ça, qui s'est aussi senti coupable. Vous racontez les heures terribles lorsque votre épouse vous appelle et vous dit « ils veulent nous tuer, il y a le feu dans le jardin ». C'est une forme de thérapie. Ce livre aussi, est-ce que cette épreuve pour votre famille est aujourd'hui derrière vous? L'épreuve, elle est en partie derrière, et en même temps, maintenant, elle fait partie de notre socle, de quelque chose qui nous a forgés et qui fait qu'on est plus fort, plus dur aujourd'hui, plus résistant peut-être, et devant vous, beaucoup plus motivé que jamais, parce que tout ça ne peut pas être arrivé pour rien. Et bien sûr que quand je prends la plume pour écrire ce livre, après beaucoup d'hésitation d'ailleurs, je le fais d'abord pour moi, pour jeter sur le papier tout ce que je ressens, avant même de savoir que ça pourrait être un livre. Je le fais parce que je veux pas qu'on oublie, parce que je veux pas qu'on nous dise que c'était juste des violences urbaines de plus. Ces émeutes, elles avaient un signe tout autre, auquel est venu se rajouter plein d'autres choses. Les pillages de supermarchés ou de centres commerciaux, évidemment, c'est venu à côté, ces petites violences urbaines. Mais à l'intérieur de ça, la République a été testée. Et je crois qu'il faut avoir le courage de dire qu'on a perdu cette première manche. Perdu? On a perdu cette première manche. Ça s'est arrêté net quand même. Et justement, c'est très étonnant d'ailleurs. Vous avez des réponses à cette soudaineté? Et personnellement, je pense que... des gangs de la drogue qui seraient intervenus parce que... En tout cas, c'était sacrément bien organisé. C'était sacrément bien organisé. Et je vais vous dire, c'est pas parce qu'ils ont gagné la première manche qu'ils gagneront la partie. Et c'est aussi ce que je veux dire dans ce livre. Moi, j'appelle la France, les Français au sursaut, parce que je suis convaincu qu'ils ne sont qu'une toute petite minorité, ces ennemis de la République, et qu'on est capable collectivement et sereinement, parce qu'il suffit d'être courageux et ferme pour mettre fin à leurs agissements. C'est pas désespéré, je le disais. Et sauver notre pays. On pourrait continuer encore longtemps, on n'a plus le temps. On s'arrête là, les deux France. D'ailleurs, le mot d'intégration qu'on entend peu à droite, pour vous n'est pas tabou. Et vous l'utilisez. Peut-être qu'il faut le porter davantage pour... Comptez sur moi. Voilà, réparer ce pays. Les deux France, c'est chez Albin Michel. Vous restez avec moi, Vincent Jeanbrun.